Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Coups tes rêves et je vous retrouve aujourd'hui pour un haul tissu spécial sac. Donc vous l'aurez compris, ce ne sera pas un haul comme vous aviez l'habitude de les voir puisque tout comme moi je suppose que vous regardez les hauls tissus pour les vêtements. Et là, on va un peu innover, on va faire pour les sacs et accessoires parce que j'ai aussi prévu une trousse de toilette. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que j'ai pas vu d'autres vidéos dans ce style-là sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous le savez sûrement, c'est bientôt la fête des mères et ça faisait un petit moment que je réfléchissais à ce que j'allais offrir à ma maman. Et je m'étais arrêtée sur une trousse de toilette parce que j'en avais fait une il y a bien un an et elle en avait été très contente, mais c'est vrai que comme elle met beaucoup de choses dedans, j'avais pensé que ça serait utile de lui en offrir une nouvelle pour qu'elle puisse soit changer, soit qu'elle soit un petit peu plus grande aussi. Je pense que ça serait pas mal. Et à Noël l'an dernier, j'ai offert des trousses, des Vanity Camille de chez Dodinette. J'avais fait la taille la plus petite et la taille moyenne et les gens avaient beaucoup apprécié. Donc je pense que je vais refaire ce modèle, mais la version, la grande version. Je crois qu'elle fait 30 cm de large et j'espère que ça sera suffisant. Donc je suis partie sur cette idée-là et j'ai trouvé un tissu. Tous les tissus que je vais vous présenter viennent de chez Diffuselaine parce que j'en ai un à côté de chez moi. Et du coup c'est plus pratique, j'aime bien voir les tissus, les toucher, donc je privilégie la proximité plutôt que de commander sur internet. Diffuselaine, si vous le savez pas, a aussi un site internet qui s'appelle Mercerine, donc je vais essayer de vous retrouver les liens si jamais ça vous intéresse de retrouver les mêmes tissus. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous ceux que je trouve. Donc on va commencer par les tissus pour la trousse Camille. J'ai repéré ce tissu là. Il fait très estival. Hop. Avec des bleus, des verts, du corail, il y a des feuilles, il y a des fleurs aussi. Moi je l'ai trouvé super joli. Et bon, ça sera pas vraiment une surprise parce que je lui ai posé la question de ce qui lui plaisait comme tissu. Donc elle le sait déjà, c'est pas drôle, mais au moins je suis sûre que ça va lui plaire. Et pour aller avec, en fait, j'ai choisi un simili-cuir rouge. Et en même temps, ce tissu que j'ai choisi, il est en très grande laisse, donc au lieu de faire 1,40 m, il fait 2,80 m. Et pour faire la trousse, le Vanity Camille, j'ai besoin de 40 cm de large, de long, 40 cm de long. Et comme j'aimais beaucoup ce tissu et que je me suis dit, s'il me reste 40 cm de long, mais je ne saurais pas quoi en faire à part des trousses, je me suis dit que ça serait pas mal de faire mon sac de plage dedans. Donc j'ai rajouté 20 cm, j'ai pris 60 cm en tout. Et comme ça, j'ai deux laises. Donc c'est cool, je vais pouvoir faire mon sac avec. Et pour ce faire, je vais pas utiliser le simili-cuir rouge parce que pour aller à la plage, je pense que c'est pas génial le simili-cuir. Mais du coup, j'ai choisi un coton corail. Hop. Donc ça ira super bien avec les fleurs et les feuilles. Là. Et quand j'ai acheté ce tissu, en fait, j'ai oublié complètement de prendre la fermeture éclair et les anses. J'ai pensé à prendre le fil, mais j'ai pas pensé aux anses et à la fermeture éclair. J'aurais pu faire sans, mais je trouvais dommage de pas mettre de fermeture éclair. J'aime bien que mon sac il soit fermé pour aller à la plage. Et pour les anses, j'aurais pu, c'est vrai, les faire avec le tissu, mais je vous avoue que j'ai eu la flemme. Donc voilà. Et du coup hier j'ai dû retourner en mercerie pour aller acheter mes anses et ma fermeture éclair. Et j'ai décidé de tester une nouvelle mercerie, enfin une nouvelle mercerie, elle est pas nouvelle mais moi je ne l'avais pas encore testée, qui s'appelle Boule de Glace et qui est à Blanquefort, pour ceux qui sont dans la région bordelaise, vous connaissez peut-être.
Et j'ai trouvé la boutique super mignonne. Elle n'est pas très grande, mais il y a beaucoup de choses dedans, c'est bien agencé. Il y a un choix énorme de boutons, de tissus. Et les tissus, ça c'est pas les mêmes qu'on retrouve chez Diffuselaine. C'est plus des tissus de créateurs, donc ça c'est sympa aussi, ça permet de varier. Et pour cette fois-ci, j'ai pas craqué, j'ai rien acheté, j'ai rien acheté. J'ai acheté ce que j'avais besoin, mes anses et ma fermeture éclair. J'ai aussi acheté des outils pour les sacs suivants, je vous montrerai après. Et voilà, donc je pense que j'y retournerai, mais avec un projet en tête, parce que là, j'avais pas envie de prendre quelque chose parce que ça me plaisait et de pas avoir d'idée de ce que j'allais en faire, donc de pas savoir quel métrage prendre. Donc j'ai été sérieuse pour cette fois. Donc voilà, la anse que j'ai choisie, j'ai pris tout simple du écru, parce que j'avais peur que ça fasse trop si je prenais une autre couleur, parce qu'il n'y avait pas exactement ni de bleu, ni de vert, ni de corail. Donc j'ai choisi la simplicité et j'ai pris du écru. Je vais vous montrer maintenant les tissus que j'ai prévus pour me faire des sacs à main. Pour la petite histoire, en fait, on a adopté un chaton il y a 1 an et demi maintenant, donc c'est plus un bébé, mais il est encore coquin des fois. Et au tout début, en fait, avant qu'il soit castré, eh ben, je sais pas si vous savez, mais les chats, ils aiment beaucoup le cuir, le simili-cuir, enfin, ils sont attirés par ces matières-là. Et du coup, mon gentil petit chaton avait fait pipi dans mes sacs et dans mes chaussures. Donc, il me restait qu'un seul sac et ça fait donc 1 an et demi que je n'utilise qu'un sac. Donc, heureusement, j'en avais un. Mais du coup, maintenant, ça me manque un petit peu de pouvoir changer et de rester toujours avec un sac noir. Et là, comme les beaux jours arrivent, je l'espère, j'aimerais bien pouvoir porter des sacs un peu colorés ou qui fassent un peu estival avec du peps. Et vous allez voir, j'ai choisi des tissus un peu originaux parfois. Donc j'ai repéré des sacs chez Shambhala Bags, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils font des patrons de sacs et ils sont traduits en 3 langues, dont le français, donc ça c'est super. Je les avais déjà repérés il y a quelques temps, il y a un bon moment, mais j'avais hésité à le faire parce qu'il y a besoin de pas mal de mercerie, bouclerie, qu'on n'utilise pas dans les sacs en tissu tout simple, parce que là la plupart sont faits... on peut les faire dans toutes les matières, mais les exemples sont faits en simili-cuir. Il y a de très jolies finitions. Et j'avais envie de refaire pareil et de pas prendre la simplicité. Donc je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis pour faire le sac Simona. J'ai pris un exemple. J'ai choisi de reprendre à peu près la même chose que ce sac-là. Donc j'ai réussi à trouver le simili-cuir doré. Attention les yeux. Tada! Voilà, donc ça peut pas plaire à tout le monde, je suis d'accord avec vous, mais moi ça me faisait envie. Après, il est un peu plus flash que celui qui est sur la photo, je vous l'accorde. Il y en avait un autre qui était un peu plus jaune et j'aimais pas trop l'effet qu'il faisait, alors que là, bon, bah c'est vrai qu'il est très flash, mais ce sera que sur les poches, comme présenté sur la photo. Donc je me dis que c'est pas grave et puis moi ça me plaît, donc c'est le principal. Pour aller avec ça, pour le dessous, j'ai choisi celui-ci, donc qui est camel et qui est texturé. Il n'est pas lisse, il a des effets, il n'est pas non plus uni. J'espère que vous voyez bien. Il y a des endroits un peu plus foncés, un peu plus clairs, et je trouvais qu'il se mariait bien avec le doré. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pour rester dans le thème, je perds mon micro. Donc je disais, pour rester dans le thème, j'ai pas retrouvé le même tissu avec les chevrons, mais j'ai trouvé avec des losanges. Tada! Donc je trouvais que les trois allaient plutôt bien ensemble. Et en plus de ça, parce que comme il y a un fond plat, il propose de mettre du passepoil.
Donc moi, en amoureuse du passepoil, j'ai choisi d'en rajouter. Et je trouve que ça se marie très bien avec les trois. Donc j'ai tout pour faire mon sac, c'est super. Maintenant... Donc on va pouvoir passer au deuxième sac à main. Et pour celui-ci, je suis restée chez Shambhala Bags et j'ai choisi le modèle Chloé, que vous verrez apparaître ici. Là aussi, j'ai pas été discrète, j'ai choisi pour le rabat un simili-cuir effet crocodile, mais pas juste effet crocodile, non. C'est là qu'on voit ma passion pour le rose. J'ai choisi un effet crocodile rose. Donc c'est comme le doré, ça plaira pas à tout le monde. Mais je sais pas, j'avais envie de choses un peu différentes, un peu plus peps, plutôt qu'un sac tout classique, beige ou noir. Donc j'ai fait des folies. Pour aller avec, par contre, j'ai été plus soft. J'ai pris un gris beige, il est très joli, il est très agréable au toucher. Il est mat et il est lisse. Lui, il est pas du tout texturé. Et je me suis dit que pour aller avec mon rabat rose, ça pourrait être très bien. Pour pas faire trop non plus. Hein. Et là aussi, j'ai choisi du passepoil. Et je trouve qu'il va vraiment bien avec les deux. Donc, c'est la totale. Et pour la doublure, parce que c'est pas fini, il y a aussi une doublure. Bah là aussi j'ai été très classique. Je suis restée dans le beige. Du beige avec du rose, des petits cœurs roses. Et il y a du blanc, c'est des petites feuilles avec des petites fleurs. C'est très mignon. Et ça rappellera le rose de l'effet crocodile. Mais beaucoup plus doux cette fois pour l'intérieur. Donc maintenant on va passer à une deuxième partie où je vais vous parler du matériel dont j'ai besoin pour faire ces sacs, parce qu'il y a besoin de mercerie un petit peu particulière, de bouclerie, de colle pour le cuir, enfin plusieurs petites choses. Donc je vais commencer par vous dire ce que j'ai choisi pour chaque sac. Donc pour le sac Chloé, je vais prendre, vu que c'est du rose, plutôt de la bouclerie argentée. Et pour le Simona, où il y a du doré, bah, j'avais envie de prendre du doré. Et je me suis rendu compte, en mercerie en tout cas, que c'était beaucoup plus difficile de trouver du doré que de l'argenté. Et surtout au niveau des rivets, j'ai pas trouvé du tout. Donc je vais vous montrer ce que j'avais déjà chez moi. Parce que j'avais quelques petites choses, j'avais déjà fait des sacs au tout début. Donc j'ai déjà les petits anneaux en D. Ça c'est pour pouvoir accrocher les anses. Et ça... ainsi que les mousquetons. Les mousquetons qui tournent, donc c'est pratique pour les anses. Et aussi, ça c'est une boucle pour les anses. Ça permet de les rallonger ou de les raccourcir. Ça, j'avais acheté au tout début sur Amazon. Et j'avais pris un lot, en fait. Je crois qu'il y en a une cinquantaine dedans, donc j'ai de quoi faire. Et donc pour le sac Simona, c'est bon, j'ai presque tout. Ce que j'ai acheté en plus, c'est la fermeture cartable. Hop. Ouh, je fais tout tomber. Donc la fermeture cartable, et c'est à peu près tout ce que j'ai besoin. Ensuite, pour les côtés du sac, je vous mettrai une photo. Ils indiquent de prendre un accessoire qui se... C'est comme un anneau, mais qui est directement accroché au sac. Et ça, j'en trouve pas. Donc, si jamais vous avez l'habitude de faire des sacs et que vous savez où trouver ce matériel, je suis intéressée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, pour remplacer, j'ai prévu de mettre des œillets.
Donc je vais mettre les œillets tout en haut du sac, sur les côtés, pour pouvoir en fait accrocher avec mon mousqueton ma anse. Donc comme ça je ne serai pas embêtée, je n'aurai pas besoin d'acheter du matériel supplémentaire qu'en plus je n'arrive pas à trouver. Donc ça c'était pour le sac Chloé, j'ai à peu près tout. Il y a le problème des rivets. Donc j'ai trouvé ces rivets qui sont des rivets tubulaires de 3-4 mm d'épaisseur de matière qu'on peut mettre entre les deux. Ça se présente comme ça. Donc je sais pas si ça sera suffisant, il faudra que je teste, mais en tout cas c'est les seuls que j'ai trouvés et je les ai absolument pas trouvés en doré. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, il y a moins de choix en doré qu'en argenté. Par contre pour le sac Simona, il y a besoin d'encore plus de choses parce que je vous mettrai la photo aussi. Il y a des anneaux ovales qui permettent de tenir les anses. Donc chez Décocure il existe quelque chose qui ressemble à ça, ovale ou rectangulaire, mais ça va être en doré. J'en ai trouvé que à frapper et j'ai pas le matériel pour le poser, donc je sais pas, je vais réfléchir si j'achète le matériel ou si je trouve une autre solution, parce qu'il y en a d'autres qui sont à visser, donc c'est beaucoup plus pratique, mais ils existent qu'en argenté, et comme je suis casse-pied, je voudrais du doré, et j'ai pas envie de mettre de l'argenté à ce niveau-là, alors qu'aux autres endroits je vais mettre du doré. J'espère que vous me comprenez. Sinon, j'ai acheté ce qui s'appelle un top magnétique. Bon, j'en ai pris plusieurs parce qu'il y en a besoin de 3 sur le sac Simona. Donc là, hop, ça permet de refermer le sac au niveau du dessus parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair, donc je préfère pouvoir fermer mon sac. Et sur les côtés, il y a la possibilité de réduire ou d'agrandir. Je vous mettrai une photo. J'ai aussi choisi de rajouter des pieds sur le sac Simona parce que comme il a un fond plat, je me suis dit qu'il s'abîmerait peut-être plus rapidement si j'en mettais pas, même si c'est pas dit dans le patron, parce que le simili-cuir ça s'abîme vite, ça se râpe si on le pose, et comme parfois je peux faire moins attention que d'autres, je me dis que ça sera pas de trop de rajouter des petits pieds. Ensuite, donc pour le problème des rivets que j'ai regardé sur Décocure, j'ai trouvé des rivets, ça pas de souci, mais pour les poser il faut pas mal de matériel et ça chiffre vite parce qu'il faut les rivets, j'en voudrais des dorés et des argentés, il faut soit une pince, soit un outil à frapper pour faire les trous. Ça fait beaucoup. Il faut aussi un autre outil pour taper les rivets. Donc j'ai regardé, ça revient cher quand même. Donc j'ai essayé de trouver une autre solution et je suis tombée sur les vis Chicago. Donc ça, ce serait la bonne solution pour moi en tout cas, parce que c'est une vis classique où il y a un autre embout de l'autre côté. On visse les deux ensemble. Et ça fait comme un rivet, ça tient les deux parties du sac. Ou de ce que vous voulez. Donc je pense que je vais plutôt choisir ça. Par contre, toujours pour ça, il faut pouvoir faire des trous dans la matière où on va poser les vis Chicago. Et ça, soit j'achète des outils à frapper pour faire les trous. Et c'est toujours le même problème que tout à l'heure, c'est un petit peu onéreux. Soit j'ai trouvé une pince comme ça. Vous en avez peut-être déjà vu, ça sert pour faire les trous des ceintures. Ça sert aussi pour faire les trous des sacs. Et il y a plusieurs embouts, dont le 3 mm 5. Parce que j'ai regardé que pour les vis Chicago, il faut faire un trou de 3,5. Donc j'étais super contente d'avoir trouvé cette pince. Et puis je l'ai testée. Il faut une force herculéenne pour l'utiliser. Pour faire les petits embouts, ça va. J'ai réussi à faire le premier, le deuxième avec force, mais sans trop de soucis. À partir du troisième, et pour le plus gros, le dernier, c'est impossible. J'ai demandé à mon chéri de tester pour moi. Il s'est fait mal aux mains. Donc, je sais pas... Je sais pas si vous avez déjà utilisé ça, si vous aussi vous trouvez que c'est hyper dur. Parce que je sais que les embouts, c'est pas ça qui coupe, c'est la force qui va écraser, qui va faire que ça coupe le cuir. Mais du coup, moi, j'ai des difficultés à l'utiliser.
Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait des techniques où on appuie et on tourne la pince en même temps pour pouvoir mieux faire les trous. Mais je pense qu'il faut que je m'entraîne et que je vois si j'arrive à l'utiliser réellement. Parce que si ça fonctionne, bah, très bien. Du coup, j'ai les outils pour poser mes vis Chicago, j'ai besoin de rien d'autre. Et si ça fonctionne pas, bah, il va falloir que je trouve autre chose, soit que j'achète les outils à frapper. Donc si jamais vous avez déjà utilisé des outils comme ça ou fait des sacs avec du matériel comme ça, de la bouclerie comme ça, je veux bien vous conseiller, hein. N'hésitez pas. Ensuite, les dernières choses que j'ai achetées pour faire ces sacs, c'est de la colle. Parce que comme il y a de jolies finitions sur ces sacs-là, ils font ce qui s'appelle un rembord. C'est un repli sur le bord du tissu ou du simili-cuir pour qu'on ne voit pas le bord brut, net du tissu ou du simili. Donc ça fait des finitions plus jolies. Et pour le faire, il faut coller. Et ça, j'avais déjà essayé quand j'avais fait le sac pour ma voisine. Je vous mettrai là. Et j'avais acheté ça, c'est de la colle glue mais qui a été fait exprès pour le métal, bois, métal, cuir, feutre. Donc je m'étais dit c'est bon, mais ça colle pas du tout. Enfin en tout cas pour moi ça avait pas collé. Donc là je suis retournée en mercerie et j'ai acheté une colle vraiment pour le cuir. Donc même si c'est pas du cuir, c'est du simili cuir. J'espère que ça tiendra mieux et que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc voilà mes aventures avec les tissus, les simili-cuirs et la bouclerie pour faire mes sacs. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là. Je vous ai prévu pour une prochaine vidéo le tuto pour faire le sac de plage. Et si vous avez d'autres idées, toujours pareil, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie encore, j'en profite parce que ça y est, on est 1000, wouh. Donc ça me fait très plaisir que mon contenu vous plaise. Donc je vous remercie beaucoup et pour votre bienveillance aussi. J'adore lire vos commentaires et puis je vous dis à bientôt.